Combien d'appartements pour être rentier? Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Elodie Sorgelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière, passionnée d'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble combien de biens immobiliers il vous faut pour devenir rentier ou rentière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. Et nous, on se retrouve juste après le jingle. Qui revient souvent en fait. Combien est-ce qu'il faut d'appartements, de maisons, d'immeubles, de garages, bref, de biens immobiliers pour être rentier ou rentière? Ben, devinez quoi? Je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, j'ai pas de réponse toute faite. Et là, vous vous dites, ok, mais en fait, c'est nul, ta vidéo, elle sert vraiment à rien. Non, parce que ce que je veux juste vous faire comprendre comme idée, c'est que c'est très personnel en fait. C'est-à-dire que déjà, il faut que vous ciblez ce que vous souhaitez atteindre avec l'investissement immobilier, ok? Avoir un premier palier pour l'indépendance financière, parce que l'indépendance financière, pour une personne, c'est peut-être 1 000 €, pour une autre 2 000, l'autre 5 000, l'autre 1 500, l'autre 1 008. En fait, c'est très personnel. Et donc, déjà, si on prend ce premier palier, ce premier objectif, on va se dire, ok, imaginons que moi, je veux atteindre 1 500 €, ben, combien d'investissements je peux faire, quel type de mode d'exploitation utiliser pour me permettre d'atteindre ça dans la temporalité que vous aurez vous-même définie. Alors, il faut bien évidemment tenir compte de votre situation à l'instant T, puisque en fonction du montant d'épargne que vous avez, de votre situation, si vous avez des crédits ou pas, votre capacité d'emprunt, etc., votre statut employé, indépendant, en société, etc., tout ça, ça va bien évidemment dépendre. Donc, au début, peut-être que vous allez avoir envie de partir directement sur un gros immeuble de 10 lots, mais qu'actuellement, vous pouvez qu'emprunter un studio. Il faut aussi pouvoir accepter la situation, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Et si pour l'instant, vous ne savez que commencer par un studio, commencez par un studio. Ce sera une première pierre à l'édifice. Vous allez générer du cash flow, vous allez amortir du capital, vous allez vraiment pouvoir vous enrichir. Et donc, oui, même si au début, vous avez l'impression que votre objectif sera long à atteindre, il vaut mieux poser une première pierre plutôt que d'attendre des années qu'une potentielle augmentation arrive, que quelque chose de magique se produit, parce que tout le moment et tout le temps en fait où vous n'investissez pas, vous perdez vraiment de l'argent, sans compter que votre argent que vous gardez en banque se dévalue aussi au fur et à mesure du temps. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'était pour que vous compreniez l'idée. Après, donc comme je le disais, ça va vraiment dépendre donc de votre capacité d'emprunt, ça va dépendre de ce que vous voulez atteindre en termes d'objectifs, ça va dépendre du temps que vous avez consacré et surtout de savoir si vous voulez que votre immobilier soit passif ou soit plutôt actif. Qu'est-ce que j'entends par là ? Passif dans le sens où location classique, on n'en parle pas trop, on met un locataire, il reste plusieurs années, c'est tranquille, etc. Ou plutôt actif, où vous partez directement sur un mode d'exploitation qui est beaucoup plus chronophage, mais beaucoup plus rentable, comme la location courte durée, comme la colocation. Donc déjà avec tout ça, vous avez un petit peu des éléments pour savoir est-ce que vous partez plutôt sur tel type de bien, et si oui, si vous avez projeté que, imaginons, dans votre cas, vous souhaitez faire de la colocation, et que dans le marché que vous étudiez, la colocation, vous pouvez en avoir en moyenne entre 400 et 600 € de cash flow net et que votre objectif, c'est 1 500 €. Si on fait une moyenne, il faut 3 colocations qui rapportent 500 € pour vous permettre d'atteindre votre indépendance financière de 1 500 € et puis bien évidemment continuer si vous le souhaitez ou vous arrêtez en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, je vous invite à reprendre les différents éléments qu'on vient de voir ensemble et à voir après comment est-ce que vous pouvez créer une stratégie de manière plutôt rétroactive pour voir, ok, là c'est là où je vais arriver. Donc, vu que je sais que dans ce marché-là, je peux avoir tel cash flow avec tel type de bien pour telle capacité d'emprunt, ça va me faire autant de biens immobiliers pour me permettre d'atteindre mes objectifs.
Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.